Bonjour à tous. On traverse en ce moment une période un peu compliquée. Ça me fait drôle, je pense que ça fait drôle à tout le monde. En attendant, on se laisse pas abattre. J'avais l'aménagement de mon camion à faire, donc ça tombait plutôt pas mal. Je vais pas dire que ça tombait bien. Je me suis fait un établi dans le camion. J'ai fabriqué des tiroirs qui vont sous l'établi. Je voulais donc un système de verrouillage pratique. Donc du coup ça a fait l'objet d'un petit projet. J'ai trouvé plutôt sympa de vous le montrer. Encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Ah, ça, c'est pour charger mes batteries. Tu vois, j'ai pris un rack. Sur ce rack, j'ai branché mes chargeurs qui sont tous étiquetés. Bosch 18 volts, le Bosch 12 volts, le Makita. Ah, c'est le seul qui chante. Et tu vois, il me reste de la place. Et il me reste encore 3 interrupteurs. Prochainement, je mettrai Metabo. Comme vous pouvez le constater, il fonctionne toujours aussi bien. Peur. Je me suis rendu compte que j'ai enregistré tout mon projet sans son, enfin une grande partie de mon projet sans son, j'ai un peu les boules. Mais bon, je vais en profiter pour taper un délire à la Charlie Chaplin. Tu sais d'ore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, sigarette ponte bello, si racchi spaccaletto, je la tu la ti la tua. Donc je t'avais présenté mon mécanisme, mon verrouillage de tiroir. Je vais chercher un tiroir pour que tu comprennes bien. Donc, comme tu vois, je me suis fabriqué des petits tiroirs pour mon camion. Je voulais me faire un système de verrouillage. Que quand je roule, qu'il n'y ait pas tout qui va dedans dans le camion. Et je voulais faire un truc pas trop dégueulasse, mais pas trop chiant non plus à faire, hein, pas y passer 2 semaines. J'ai pensé à faire ce petit mécanisme. Je me suis inspiré un peu comme les locomotives ou les moteurs avec le vilebrequin, bielle, piston, etc. Vraiment simplifié hein, et sans la précision que ça nécessite. On a le tiroir, ici on a la face avant, là on a la face arrière. La poignée ici sera légèrement déportée. Et derrière j'ai fait des encoches. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une vis à tête plate qui va se retrouver derrière mon caisson. Que quand ma traverse va monter et descendre, ça va venir verrouiller mon tiroir et quand je vais tourner ma poignée dans l'autre sens, ça va monter et ça va me libérer mon joli tiroir. J'avais fait une petite vidéo sur mes caissons d'aménagement, pareil j'ai foiré le son. Je m'étais fait un gabarit avec ma défonceuse pour faire les encoches ici, que j'ai conservé parce que ma chère et tendre, en vue de ces caissons, aimerait que j'en fasse un peu plus pour la maison. Donc j'ai dit, bah tant qu'à faire, autant que je me fasse un gabarit de défonçage pour pouvoir le faire plus en série. L'épaisseur du caisson étant 10 mm. Ici j'ai mis dérivé un peu de graisse, de la graisse à fixe. De la graisse adhésive. Normalement c'est ce qu'on met dans les roulements à billes. Donc là on est tranquille. Hein. Ici au niveau du fond du tiroir, mon mécanisme là, quand je vais venir. Donc ici il faut bien penser que ça sera juste amovible. Ici, hop. Et ça va venir lever cette pièce et garder ma traverse droite. Voir maquette en bois à l'arrache jointe. Parce que je vais avoir tout dans le cadre et pas tout dans le... Je me suis fait une petite maquette à l'arrache. Tout simplement, avec ma traverse qui est guidée. Voilà. C'est le principe du moteur, hein, je vous dis. Sauf que là, bon, bah là, normalement, ça fait un tour complet, ça revient. Et là, il y a le piston là, qui pousse en bas. Combustion détente, compression, échappement, combustion détente pour les mécanos.
Donc là j'ai percé et taraudé pour du 8. Donc j'ai mis ma tige filetée dedans. Et après j'ai soudé l'arrière au TIG. Je vous montre sommairement mon matos de soudure. Un poste TIG arc, donc qui fait à la fois les baguettes et le TIG. Bien sûr pour le TIG il faut une bouteille d'argon. Vous avez la pince de masse. Là on a le porte-électrode quand on veut souder à la baguette. Et quand on veut souder avec le TIG, on prend une torche, ce qu'on appelle une torche. Donc il y a l'arrivée du courant et l'arrivée aussi du gaz argon pour protéger la soudure de l'oxygène. La différence du TIG et de l'arc, le TIG vous n'avez pas de laitier. Et vous pouvez vraiment souder du papier à cigarette. Vous pouvez souder des tôles très fines sans percer, à condition de savoir régler son poste correctement. Ça c'est le poste TIG de base. Néanmoins c'est un poste qui fait bien le job. Pour 90% des utilisations lambda, ça suffit amplement. Ceci n'est pas un poste TIG professionnel parce qu'on n'a pas tous les réglages d'un poste professionnel. Où on peut régler en 2 temps, 4 temps, mais je pourrais vous faire une vidéo un peu plus dédiée. Théoriquement, je devrais avoir un projet sur une mezzanine en acier après cette période de Covid. Et ce projet, c'est une mezzanine en industrie où là, je vais avoir besoin de puissance, ça veut dire de souder avec des ampérages bien plus puissants que cette machine peut me le permettre. Ou alors celle-ci, ça la mettrait à genoux parce que je peux monter avec de la baguette arc de 4. Par contre, je peux pas souder à 100% du temps, sinon le poste, il se mettra en sécurité pour la surchauffe. Donc c'est sûr qu'au niveau industriel, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Par contre, en revanche, pour les personnes qui se mettent à la soudure, c'est le poste idéal. TIG arc inverter. Inverter pour la régulation de tension en fait. Et la différence avec les gros postes, vous voyez la grosse molette au milieu, c'est que là vous avez moins de risque de collage. C'est-à-dire que vous approchez la baguette et vous avez moins de chances que la baguette reste collée. Et c'est beaucoup plus léger. Donc si la soudure vous intéresse et les différentes techniques et méthodes de soudure vous intéressent, c'est-à-dire la différence entre un poste TIG arc et un MIG, le MIG-MAG comme on dit, mais on l'appelle le SMI. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer les différentes technologies et les différentes utilisations possibles. Généralement, quand on commence la soudure, on commence avec les baguettes. Des baguettes type arc, la baguette type rutile. Donc ça c'est la platine qui va servir de guide pour la traverse qui va coulisser le long. Là j'avais coupé une équerre en 2 et je l'ai pointé au TIG. Donc tu vois avec le TIG tu fais des petits points. Si tu fais ça avec une baguette arc ça va être un peu plus la merde à réaliser ça. C'est faisable mais c'est un peu plus chiant. Bon maintenant qu'on a fabriqué ça là, on va essayer de le mettre en place. Allez c'est parti. Suis-moi dans cette folle aventure. Allez viens on y va. Allez on y va. Tu viens on y va. T'es fou. Allez on va essayer de mettre tout ça en place. C'est parti. Quand tu veux, hein. Quelle actrice. Oh mais moi je suis nulle à chier moi. Tu veux un café? Non, mais comme ça. On va croire que je suis avec une Libanaise. C'est une déconner, je te jure. Un petit café. Un petit café? Mais ouais, je veux bien un petit café. Tu veux un café? Bah t'as qu'à t'en faire un. Je veux quoi moi? Je veux quoi? Je veux un café. Mais oui, je veux un café, un simple s'il te plaît. Et que ça saute. Elle est mignonne. Je te présente mon camion. Je te fais le petit tour du propriétaire. Hein. Bon, on a le soleil, c'est déjà pas mal. Là, je me suis fait un petit support pour mes petites cartouches. Polymax. Ça colle un max. Elle est pas mal cette blague. Donc la porte latérale. Une petite marque pas du tout connue dans le milieu. Petit tiroir. Ouais, je t'ai dit que le Père Noël il existe. Un petit café chaud. Ça fait toujours du bien un petit café chaud. Bon, il y a un ciremet quand même, non? Ici, volontairement, j'ai pas mis d'étagère. Ouais, pour tout ce qui est systénaire. Les L-Box. Ça, c'est mon petit rayon Bosch. Avec ses petits confrères Metabo. Bon, je les ai séparés quand même. Pour pas qu'ils rentrent en conflit, les deux. Et là, j'ai ma petite boîte d'accessoires. Pour la multi-outils, pour la mini-meuleuse, tout ça. Et ici j'ai commencé à faire mon petit rangement. J'ai encore pas tout déterminé, mais ça vient. Hein. Et là le petit projet que je te présente. Waouh, qu'est-ce que je suis lumineux. Le petit tiroir. Tu vois, là c'est verrouillé. Avec ma petite poignée que j'ai récupérée sur une vanne, tout simplement. Tu vois, hop. Donc là c'est bien fermé. Je déverrouille. Tu vois, ça me déverrouille. Ça me déverrouille les deux tiroirs. Si tu te mets à souder sur le camion, ou même sur une bagnole ou ce que tu veux, surtout tu débranches la batterie. Parce que si tu débranches pas la batterie, aïe aïe aïe, j'ai un spectateur.
Si tu débranches pas la batterie, tu vas faire de la merde. Moi j'ai un coupe batterie, il faut surtout pas l'oublier. Parce que si tu l'oublies, et ben lui il va pas t'oublier. Donc maintenant ce que je te propose c'est qu'on fasse le deuxième ensemble. Ah mais il fait beau, j'ai la flemme. On a fait le trou pour la tige filetée. On a fait l'encoche dans la cornière pour pouvoir enfiler la tige filetée et après la pointer. Bon, moi j'adore le soleil, mais pour se filmer, c'est pas terrible. Donc là, j'ai ma tige filetée. J'ai mis un écrou au bout. Je vais en mettre un deuxième. Un premier écrou. Un deuxième écrou pour faire contre-écrou. Ah, ça va pas manquer d'écrou. Encore un autre écrou, mais ça c'est pour la face avant du tiroir. Ensuite encore un autre écrou, mais ça c'est pour la face avant du mécanisme. Je suis bourré. Alors si j'avais eu des écrous nul stop, j'aurais mis un écrou nul stop. Donc l'écrou freiné quoi, avec du caoutchouc et en fait quand on le met ça force. Ça évite de mettre un écrou contre écrou, mais bon. Donc nous dans notre cas on s'en fout. Pour l'arrière on mettra encore une rondelle qui viendra se mettre en appui derrière. Commence à se rapprocher de la vérité. On va mettre le mécanisme en place. Voilà. Bon ça y est, ça vient de passer, j'ai mis dans l'encoche. J'ai le rivet qui frotte derrière, donc de toute façon je vais pouvoir le redémonter après et pouvoir couper un peu le rivet pour pas que ça frotte sur mon bois. On voit que ça fonctionne, pas de souci. Maintenant ce qu'on va faire, on va découper les encoches derrière les tiroirs pour pouvoir faire le système de verrouillage. Voilà, mon encoche ça sera là. Allez, c'est parti pour l'encoche du tiroir du bas. Donc, pareil, ça demande pas une précision extrême, mais bon, c'est à peu près bon. Et concentration. On va descendre sur 3 cm et demi et on va faire un V. Ça va me gêner ce nerf. Et oui, on va prendre cela. Festool. Non mais alors. On va faire le V. On va en profiter pour faire celui du haut. Alors là, je vais pas faire une encoche en haut parce que je n'ai pas la place. Par contre, je vais la faire au milieu. We can sit together. It's so beautiful, you and me. J'ai tracé l'encoche. In the great outdoors, forever free. L'encoche du dessus est faite. Maintenant qu'on a fait l'encoche, on va aller le repérer au marqueur pour pouvoir le pointer au bon endroit. Allez, on met le tiroir. J'ai vérifié que mon mécanisme soit au plus bas. Je vais le mettre ici, prendre avec le marqueur. Je vais aller passer mon bras là-bas dedans. Alors pour tracer celui du haut, ce que je vais faire, je vais mettre le marqueur dans l'encoche. Comme ça, on va essayer de le coincer. Je vais le remettre et il va me faire une marque au fond. Bon, mon point il est pas bon parce que je suis pas sur la traverse. Je vais être obligé de descendre ce trou là et de descendre aussi l'encoche pour que mon mécanisme fonctionne, sinon après j'aurai plus assez de débattement. Bon, j'ai agrandi un petit peu le trou ici, j'ai descendu, j'ai fait un ovale. On va refaire la même chose.
là, pour le bas, bah, je rectifie forcément parce que du coup on a rectifié. Donc on a nos repères. Maintenant on va tout renlever, y compris le mécanisme, comme ça on va le mettre à l'établi et on va pointer tout ça. On a fait nos repères. Maintenant on va venir raccourcir les vis. On va laisser quand même un petit peu de jeu pour que ça puisse fermer, ouvrir et qu'il y ait un petit débattement, parce que sinon ça risque de coincer. Je viens de placer la vis à souder. Elle n'est pas vraiment perpendiculaire à mon support, mais c'est pas grave, je vais l'aider avec mon aimant. Je vais pas le mettre en contact, je vais le mettre pas très loin, juste pour le redresser. Voilà. Allez, on pointe tout ça. Bon là, c'est très chaud là. Si tu mets les doigts, tu restes collé. Alors, ce que je fais, je vais refroidir un peu la soudure. Si t'as un œuf à faire cuire, c'est le moment. Et regarde. Hop. Voilà. Maintenant les deux sont pointés. Avant que je recharge en matière, je vais voir sur place si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, je remets un petit peu de matière. Après on fixe tout ça et après on s'attaquera à la poignée. Je viens de refixer mon mécanisme. Il ne reste plus qu'à essayer. C'est nickel, déverrouillage. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va bien mettre le coupe batterie. On va venir souder la poignée. Je pointe, j'oublie pas d'amener mon seau d'eau et mon éponge pour refroidir rapidement ma soudure, assez rapidement on va dire. Et je vais essayer de protéger mon bois au maximum. Bon, ce que je fais, c'est que j'humidifie le bois. Et je vais essayer de rester le moins longtemps possible avec mon bain de fusion. Et après, je refroidirai assez rapidement la soudure. Je viens de tirer mon poste à souder avec ces roues tout terrain dans mes cailloux. C'est l'idéal. Ce que je veux maintenant, c'est que ma poignée reste bien à l'horizontale quand c'est verrouillé et que je la lève comme à côté quand c'est déverrouillé. Une rondelle, un écrou. Bon, j'ai une sacrée collection d'écrous. Hein. Si demain je veux démonter mon système, je suis pas obligé de mettre un grand coup de disqueuse dedans. C'est Dieu, c'est tout rouge. Le fait d'avoir mouillé au-dessus, ça permet au bois de pas trop cramer. Il y a les molasses. De pas toucher la poignée parce que sinon je vais chialer. Petite baguette d'apport en deux. Ça chauffe, ça chauffe. C'est très chaud. J'y mettrai pas les doigts mon gros. Voilà, on est pire qu'une brûlure au fer à repasser, hein, je te le dis, tu touches ça mon pauvre. Nickel. Bon, il n'y a plus qu'à brosser un petit peu la poignée là, parce que c'est vilain. Je vais la faire briller un petit peu, puis après c'est bon. Et voilà une belle poignée toute brillante. Mission accomplie. Encore une fois, si ça t'a plu, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Le pouce, la petite cloche. Je fais très mal la cloche. Enfin, le bruit. Pour activer les notifications. J'ai un chien fou. Comment? Comme son maître? Prochainement. Je vais pas pouvoir en placer une. Hein. Prochaine. On va attendre qu'elle termine. On a des choses à dire.
Où là par contre ça nécessitera d'avoir des puissances bien. Les baguettes arc couvrant majoritairement la totalité de vos projets. Avec ma petite plombier. Avec ma petite plombier. Je sais pas d'où ça sort. Avec ma petite raccord de plomberie, de visserie. Ça marche. Voilà. C'est mieux. Ok.